الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام اللتمان الأكملان على سيدنا طه النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإيمان بالله، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإسلام، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من قال لك ربك في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الإسراء والمعراج، الصلاة والسلام عليك يا صاحب البراق، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رب العالمين، يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، فأغثنا بإذن الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى لنenvoie Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avec le nour de l'iman afin qu'il puisse insan depuis l'obscurité de shirk, de l'kufr, pour zot vers le nour de l'iman. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est lui-même qui finit بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Vous finissez envoyé pour parfaire les meilleurs caractères. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'était pas quelqu'un qui envoie une malédiction. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il fait une annonce sur Nubuwah à Makkatul Mukarrama, quel âge que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tient, quand il recevait le wahi pour la première fois, c'était à l'âge de 40 ans. Ben Sahaba Ikram, je pose la question à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam an Sawm al-Ithnain. Qui fait Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam les tipégas de rosa le jour lundi. Les findia ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي. Le jour lundi qui fait Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam les gars de rosa parce qu'il lui-même les findia sa jour-là me fait prendre naissance. Quelle année que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait une connaissance? Ben arabe dans le Hijaz, il est connu comme Amul Fil. Qui fait Amul Fil? Parce que c'est l'année la même qui tient l'éléphant qui vient à Makkatul Mukarrama pour détruire Kaaba.
Donc c'est un événement important qui est arrivé, que dans sa même l'année, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait une prend naissance. Donc, pour remercier Allah, shukran lillah, pour remercier Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une ibadah. Qui fait il fait sa ibadah là? Rosa, c'est une ibadah. Qui fait? Parce qu'il est même les fin dire, ذاك يوم ولدت فيه, pour fin prend naissance, ça joue là, un jour lundi. Et qui Rasulullah peut remercier Allah encore? ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي. Il me fait recevoir le wahi le jour lundi. Donc le début de la révélation sur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'était un jour lundi, Yawmul Ithnain. C'était pendant le mois de Ramadan que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam commence à recevoir le wahi. Les 5 premiers ayats de Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ainsi de suite. Quand Rasulullah fin recevoir ses premiers 5 versets dans le Coran Al-Karim, c'était le lendemain de Laylatul Qadr. 25e jour dans le mois de Ramadan, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin recevoir Al-Wahi. La nuit de l'Qadr, pour ne pas tomber de confusion, la nuit de l'Qadr qui est arrivée. Dans la nuit de l'Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Certainement, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certainement, nous fin descendre le Coran al-Karim un seul coup dans la nuit de l'Qadr. Mais Rasulullah n'a pas recevoir le wahi un seul coup. C'était selon situation et circonstances qui tiennent. Rasulullah fin recevoir le wahi pendant 23 années. Donc dans la nuit de l'Qadr, il y a une copie du Coran al-Karim qui est sortie depuis l'Awh al-Mahfouz. Il vient au premier les ciels, il y a une place qui s'appelle Baytul Izzah, la demeure de la gloire. Ça, c'était la nuit de l'Qadr. Le lendemain, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un jour lundi, qu'il y recevoir les 5 premiers versets du Coran al-Karim, la Surah Al-Alaq. Donc, remercier Allah, la cause, il prend naissance, c'était bel et bien une pratique, une sunnah de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qui veut dire bid'a? Parce que, pas à ce là non, depuis des années avant, ban mujassima, ban mushabbiha, il y a un hadith qui tout le temps je te cite. Wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. C'est un hadith de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ne pas dire que c'est pas un hadith de Rasulullah, mais qui veut dire wa kullu bid'atin dalala. Le mot kull qui veut dire bid'a, qui veut dire dalala. Cette signification de ce hadith-là, c'est que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dire, le mot kull, en arabe, veut dire beaucoup. Parfois, il veut dire tout. Parfois, il veut dire beaucoup. La majorité de ban mauvais, bid'a, ban mauvais innovation, c'est de l'égarement. Wa kullu dalalatin fin nar. Et tout égarement y amène vers l'enfer. الاحتفال بمولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
nous commémorons la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une petite chose qui est fard. Il n'est pas obligatoire. Il n'y a aucun alim de Ahl Sunnah wal Jama'a qui se fait dire les fard. Non. Il n'est pas fard. Il est mustahab, istihbab. Il est mustahab, ça veut dire si vous faites, il y a thawab. Si vous ne pas faites, il y a péché. Et le terme bid'a, wa kullu bid'atin dalala. Le terme bid'a veut dire innovation. Est-ce qu'il y a une bonne innovation? Est-ce qu'il y a une mauvaise innovation? Oui. Il y a une bonne innovation. Comment nous faire l'ihtifal bi Mawlidin Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est un bon bid'a, une bonne innovation. Nous sommes à partir du Coran al-Karim. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lisait dans le Coran al-Karim, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim. Il y a le Coran al-Karim pour un musulman. C'est première source de connaissance. Deuxième source de connaissance, c'est la sunnah de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Troisième source de connaissance, c'est quand il y a ijma' de ban mujtahidin. Ijma' veut dire consensus. Tout ban grand mujtahid, ban grand alim, je te finis d'accord sur un sujet. Ça c'est source de connaissance. Donc, première source de connaissance, c'est le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. Ici, cette ayat-là, il peut faire référence à des musulmans qui suivent Sayyiduna Isa al-Masih alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا أي وَخَلَقْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. Nous fin créé dans lesquels qulub, dans lesquels alladhina taba'ouh, ban celui qui fin suivre, fin obéir, fin suivre Sayyiduna Isa alayhi salam. C'est pas ban celui qui vient après, fin change ban petite chose de l'enseignement de Sayyiduna Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous fin créer dans l'équerre de ban celui qui fait suivre Sayyiduna Isa alayhi salam. Ra'fatan wa rahma. Nous fin créer dans notre l'équerre une bienveillance. Ra'fa veut dire bienveillance. Rahma, miséricorde. Wa rahbaniyah. Rahbaniyah veut dire le monachisme. Ça veut dire ça ban dimoun-là, je fin consacrer toute la vie à l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je tiens à la bonne croyance. Je ne pas y croire au début. Ben celui qui ne suit Sayyiduna Isa alayhi salam. C'était qui? C'était pas un musulman. Je ne suis Sayyiduna Isa alayhi salam, je ne crois dans la ilaha illallah, Isa Rasulullah. C'était ça cette kalima. Je ne crois dans l'unicité de Allah. Jamais ça ban dimoun-là, je te fin dire qu'Allah il habite dans le ciel. Ou soit Allah est dans la divinité, Sayyiduna Jibril alayhi salam est dans la divinité, Sayyiduna Isa alayhi salam est dans la divinité. Non, je ne veux pas croire comme ça. C'était ban muwahhidin, c'était ban celui qui t'y croit dans l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ban dimoun-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je te fin ibtada'ouha, je te fin innove rahbaniya, le monachisme. Ça veut dire, je te quitte tout ban plaisir de dunya, de luxe. Même pas, je tiens l'envie pour marier.
Un nikah, c'est sunnah de man anbiya alayhi salam. Sayyidina Isa alayhi salam, quand il peut descendre à l'approche de Yawm al-Qiyamah. Ça, c'est un grand signe de Yawm al-Qiyamah. Quand Sayyidina Isa alayhi salam peut descendre, il peut faire nikah. Après ça, quand il peut gagner ce wafat, quand il peut enterrer dans la hujra de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc, c'est qui nous trouvait de nos jours, qui, ben, soi-disant, peut suivre Jésus, je peux suivre Sayyidina Isa alayhi salam, je dis, nous pas marier. Mariage, haram, nous. Jamais. Jamais Sayyidina Isa alayhi salam, fin, dire que mariage, peine à droit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut dire dans le Coran al-Karim, ma katabnaha alayhim. Le monachisme, je te retire de la ville, je t'ai de la place qui est retirée, donc je te fais ibadah pour Allah. Ça, là, à l'époque, quand je peux vraiment suivre l'enseignement de Sayyidina Isa alayhi salam, Allah dit ma katabnaha alayhim. Nous pas fait une ordonnance pour faire ça. C'était pas fard pour faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit illa btigha'a ridwanillah. Je ne consacre la vie à l'adoration pour Allah, par recherche l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Illa btigha'a ridwanillah. Je ne fais ali pour l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette ayat-là, qui est là? Je ne fais ibtada'uha. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, ibtada'uha veut dire, je fais une innove. C'est l'innovation. Une petite chose qui Isa alayhi salam pas d'ordonnance pour faire, Allah pas fait une ordonnance pour faire. Dans l'Injil al-Asliya, l'évangile authentique, l'évangile, Allah pas fait une ordonnance pour pas marier, pour consacrer toute la vie entièrement dans l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une petite chose qui est innovée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne fais ça par quoi? Par recherche l'agrément pour Allah, de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un éloge qu'Allah fait pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Et par la suite, quand il y a un mandimoun, je ne finis par la suite, je te finis sans l'enseignement de Sayyidina Isa alayhi salam. Je ne crois dans la Trinité, nous ne crois dans l'unicité. Ça mandimoun qui ne fait aller avant là, c'était ban musulman. Mais par la suite, il y a un mandimoun qui je te finis croire dans la Trinité. Je te finis dire Allah, il y a la divinité. Isa alayhi salam, je ne commence à croire qu'Isa alayhi salam, je te finis une mauvaise croyance concernant Isa alayhi salam, je ne dis fils de Dieu, Ibnullah. Je ne crois que l'ange Gabriel, Sayyiduna Jibril alayhi salam, lui aussi est dans la divinité. Je crois dans la Trinité. Nous croyons musulmans, nous croyons dans l'unicité de Dieu. La divinité, c'est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Je ne pas fin continuer à faire comme un bizin. C'était pas un blâme, c'est pas un blâme pour celui qui innove sa bonne innovation là à l'époque de Sayyidina Isa alayhi salam quand il y a un musulman. Par la suite, je pas fin faire correctement. Donc, à partir du Coran al-Karim, qui nous apprend? Première source de connaissance pour un musulman, c'est le Coran. Qui nous apprend? Qu'il y a bonne innovation. Si ce n'était pas bonne innovation, est-ce qu'Allah, tu peux dire dans le Coran, qu'ils ont fait ça pour al-rida, al-qaboul de la part de Allah subhanahu wa ta'ala?
Donc Allah fin dire ma katabnaha alayhim. Nous faisons au donzot pour faire le monachisme rahbaniya. Je fin faire li ibtada'uha. Je fin innove une petite chose pour de l'agrément de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du Coran, il y a bonne innovation. Ce n'est pas toute innovation qui est mauvaise. À cela, on peut dire que ça, c'était à l'époque de Sayyiduna Isa alayhi salam. Mais est-ce qu'il ado Allah dans la charia de Rasulullah, c'est quelque chose qui est mauvais? Non. Même, c'était à l'époque de Sayyiduna Isa alayhi salam. Quand Rasulullah fin recevoir le wahi, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin recevoir le wahi, ça ayat-là fin révéler le Rasulullah. Est-ce qu'il fin dire ban sahaba ikram, pas faire comme ban là, c'est quelque chose qui est mauvais, pas bon? Rasulullah pas dire. Il pas dire ban sahaba ikram qui autour de lui, quand il récite sa verset de le Coran là, il pas fin dire pas faire comme ban là. Donc si Rasulullah pas dire pas faire, qui fait pédiamment tout bid'a, c'est de l'égarement. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il fait dire aussi, nous deuxième source de connaissance dans l'islam. Hadith sahih de Muslim. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dire من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Celui qui innove, qui instaure dans l'islam une sunna hasana, une bonne tradition. فله أجرها, les gains sur thawab. وأجر من عمل بها بعده. Et tout ban celui qui poursuit sa dimoun là, dans sa bonne innovation là, ban pour gagner thawab. Min ghayri an yanqusa min ujurihim shay, sans qu'il sa dimoun premier là, ce thawab li diminue. Bid'a dans la langue arabe, qui veut dire bid'a? Bid'a veut dire ما أحدث من غير سابق من غير مثال سابق, une petite chose qui partenait avant. Bid'a qui veut dire innovation, qui veut dire une petite chose qui partenait avant. Ça innové, une petite chose qui est nouveau. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui fait dire celui qui fin instaure, fin innove dans l'islam. Man sanna fil islam sunnatan hasanatan, un bon sunnah, une bonne tradition, il gagne thawab. Et ben celui qui peut faire amal lo sa innovation qui bon là, je peux gagner thawab sans qu'il salut dimoun là, je thawab, ce thawab pour diminuer. Et Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin janu aussi. Man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha. Celui qui innove dans l'islam une mauvaise tradition. Comment ban mujassima ban mushabbiha, cette croyance, comment ban qadariya, ban mujassima, cette fin innove une croyance de tadsim. Ban mushabbiha pareil. Je te fin innove une mauvaise croyance concernant Allah, je ne compare Allah à sa création. Ça, c'est man mushabbiha. Man mujassima, je te fin innove dans la croyance concernant Allah, je te fin dire qu'Allah, il y a l'écho. Il a attribué l'écho à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est mauvaise innovation. Kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Et tout bandimoun qui poursuivent, ça dit mon premier qui fin innove un mauvais bid'a dans l'islam, il peut gagner péché. Min ghayri an yanqusa min awzarihim shay.
Saban jimoun là, zot péché, il pas pour diminuer. Donc dans l'islam, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam findia, il y a deux sortes d'innovation. Parole de Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Salat al-Tarawih. Qui dit findia, ni'matil bid'atu hadhi. Quelle bonne innovation. Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui, là, dans le 15e siècle de l'Égypte, nous ne comprenons l'islam, nous ne comprenons le sunnah de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam plus que Sayyiduna Omar, qui fait l'insavi, ni'matil bid'atu hadhi. Quelle bonne innovation. Donc, il y a bonne innovation et il y a mauvaise innovation. Dans l'ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous disons qu'il y a un argument. Parce que ban là, je servi parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je sens ce signification, le sens de ce hadith-là, je sens li, je dis, si vous faites, vous commémorez la naissance de Rasulullah, vous parlez de l'enfer. Comment nous parlons de l'enfer? Raisonnez un petit guide. Quand nous faisons الاحتفال بمولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم النبي, qui vous fait en premier? Kawal d'un programme qui est là, قراءة القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, فقرأوا ما تيسر من القرآن. Lire ce qui est facile pour vous depuis le Coran al-Karim. Est-ce que lecture du Coran al-Karim parmi les gens vers l'enfer? Pose nous-mêmes la question. Quand nous faisons Yawmun Nabi, nous commençons par quoi? Lecture du Coran. Après, quand la lecture du Coran est finie, nous faisons éloge pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Est-ce qu'il fait éloge pour Rasulullah amin anjimun vers l'enfer? Non. Raisonnez. Après, cause sira de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, cause biographie de Rasulullah, comment Rasulullah l'était, comment il fait commerce, comment Rasulullah fait ibadah, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'était agir envers les enfants, envers ses petites filles, envers les ummahatul mu'minin, envers les madame, les épouses de Rasulullah, comment il était dans la case. Est-ce que ça, quand nous pouvons raconter ça, nous pouvons raconter l'événement naissance de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce que ça va mener nous dans l'enfer? Est-ce qu'il peut contredire le Coran al-Karim, ce que nous pouvons faire? Quand on finit, on donne à manger. Donne du monde manger. Tout ça là, c'est hadith de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quand fini, ou fait dua. Mon papa trouve aucune chose qui est haram qui peut amener nous vers l'enfer. Donc, il y a un autre règlement en cours. At-tarku ban usuliyin, ban fuqaha, ban faqih, ban usuliyin, ban celui qui est érudit dans la jurisprudence et dans la loi. Qui veut dire? At-tarku la yani at-tahrim. Quand Rasulullah pas fait une petite chose, pas veut dire qu'il est haram. Quand Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pas fait une petite chose, pas veut dire ça petite chose est haram. Combien de petites choses nous fait à nous? Rasulullah pas fait. Parce qu'ils ont dit où? Rasulullah pas fait. Qui fait nous peut faire? Rasulullah pas ordonne nous pour faire. Qui fait nous peut faire? Mais Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce qu'il est en nous mange biryani? Est-ce qu'il est en nous quand il y a un mariage? Le jour de l'Aïd, que biryani? Rasulullah pas fait lui.
Et nous pouvons faire. Est-ce que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, li finjia, rassembler le Coran al-Karim, fallait venir le Mushaf en découverture à l'époque de Rasulullah, patina. Pourtant, Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda, au début, quand Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu, finjali, ya Amir al-Mu'min, ya Khalifata Rasulillah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bizarre, rassembler le Coran al-Karim parce que, dans la guerre qui finit contre les murtaddin, il y a beaucoup de hafidh Coran, in shahid. Au début, Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il dit, كيف أفعل كما moi capable faire une petite chose شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم comment moi capable faire une petite chose que Rasulullah pas faire. Et là Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala an il continue conseil Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an jusqu'à Sayyidina Abu Bakr celui qui a in satisfait après les fins Oden pour rassembler le Coran al-Karim. Pour faire les mushaf en découverture. Rasoul, pas de faire. Parce qu'il y a des gens, cet argument, c'est quoi? Rasulullah pas de faire, ou peut faire donc ou meilleur que Rasulullah? Jamais. Qui Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, quand il finit rassembler le Coran al-Karim, il pensait qu'il est meilleur que Rasulullah? Jamais. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il n'a pas fini de faire Salat al-Tarawih pendant 30 ou 29 nuits dans le mois de Ramadan avec Jama'a de Masjid al-Nabawi. Premier jour, il est sorti, il y a un sahaba kiram qui fait Jama'a. Après ça, il a arrêté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il paye attention qu'il savent une fard, le umma. Vous connaissez ça, c'est une fard, le umma de Rasulullah Salat al-Tarawih, 20 rakat. Bye. Namaz 5 fois namaz la même, mais il y a beaucoup de monde pas fait, ça va faire 20 rakat. Donc Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an wa ardah, quand il finit faire Sayyidina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala an, celui qui connaît le Coran al-Karim le plus, il finit faire l'ijibut imam, 20 rakat de tarawih pendant le mois de Ramadan. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an, est-ce qu'il pensait qu'il est meilleur que Rasulullah? Rasulullah pas de faire, il peut faire? Oui. Il peut faire une petite chose qui ne peut pas contredire le Coran ni la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une petite chose de bien. C'est un bon bid'a. Et lui-même, Sayyiduna Omar al-Farouq, qui lui fait servir le terme Ni'matil bid'atu hadhi. Quelle bonne innovation, celle-ci. Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala an wa arda, dhun nourayn, qui lui fait faire? Il ajoute carrément un adhan pour Salatul Jum'ah. Le jour de Jum'ah, c'est seulement adhan, iqama, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Patina, premier adhan, qui nous donnait dans le micro. Patina, ça, premier là. Qui c'est là? Le muazzin lui donne adhan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait khutbah. Après ça, il y a iqama. Parce que adhan, c'est une petite chose qui est shi'ar devant les musulmans. Adhan, c'est symbole devant les musulmans, c'est le symbole de l'islam. Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda, wa alayhi salam wa karram Allahu wajhahu al-karim. Dans ce période de l'khilafa, fin commence à écrire ban point. Sayyiduna Yahya ibn Ya'mar radiyallahu ta'ala an, un point man tabi'in, c'est lui qui fin commence à mettre point, un point en bas. Là, nous connaissons ça bas. Des points là-haut, t'as 3 points là-haut, t'as jim, ce point en dedans. Quand point là, il est là-haut, il vient kha. Quand il y a dal et nazal, nous mettons un point, il vient zal. Mais à l'époque de Rasulullah, patina ça, quand tu peux écrire, devant feuille, patina point. Patina man harakat, fatha, dhamma, kasra, patina.
Pourtant, c'est le Coran al-Karim. Est-ce que, comme Allah fait une fait ça, je ne pensais qu'ils ont meilleur que Rasulullah? Hasha lillah. Jamais. Mais c'est bien quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait, je ne fais, on appelle ça une bonne innovation. Quand on a un shadda dans le Coran al-Karim, mais ça même qu'ils ont partagé de partout. On peut donner des adhan le jour de Jumu'ah, on peut donner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait, pas veut dire les haram. Rasulullah une quitte seule, pas veut dire les haram. At-tarku, apprendre-les bien. At-tarku la yani tahrim. Rasulullah pas fait, pas veut dire les haram. Donc voilà, quand nous cause bid'a, c'est quoi le bid'a? Quand nous peut dire bid'a hasana, c'est à partir du Coran al-Karim. C'est à partir sunnah de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc, nous gagnons le Coran, sunnah de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous gagnons ban khulafa al-rashidin al-mahdiyyin. Vous connaissez le mihrab, ban mi'zana, minaret, mihrab. Qu'est-ce que ça a fait? À l'époque de Rasulullah, il y a un mihrab, pas de qui khalifa? Omar ibn Abdul Aziz. Ibn Abdul Aziz, le khalifa, après qu'il vient, c'est lui qui fait une œuvre mihrab. Qui fait un mihrab? Au roi d'une place, ou pas connaître la direction de Kaaba à côté. Quand on trouve mihrab, c'est sa même direction de Al-Kaaba. Il y a mi'zana, ban minaret. Il y a minaret dans Makkah aujourd'hui, grand minaret. Dans Madinatul Munawwara, il y a grand minaret. Qui s'en a fait une ça? Qui s'en a fait une œuvre ça? Sayyiduna Omar ibn Abdul Aziz, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Donc Rasulullah, il pas ordonne pour faire ça, petite chose là, malgré ça, ban sahaba ikram, ban tabi'in, ils ont fait petite chose que Rasulullah pas dit à faire. Donc, quand nous cause, ban mujassima, ban mushabbiha de nos jours, je dis à vous, nous suivons ban ahlus salaf. Nous suivons ban ahlus salaf. Qui ban ahlus salaf? Le vrai salaf, qui s'en a? C'est ban celui qui vit dans 3 premiers siècles de l'Égypte. Là, nous dans le 15e siècle. Ça veut dire Rasulullah, ban sahaba ikram, ban tabi'in, ban tabu'ut tabi'in, 3 premiers siècles de l'Égypte, on appelle les autres ahlus salaf. Et ça, ban dimoun qui se dit, nous ban salafi, nous ban ahlus salaf, nous suivons ahlus salaf. Mais, Imam al-Shafi'i, est-ce qu'il est de ahlus salaf ou soit non? Il est de ahlus salaf. Qui fait nous dire de ahlus salaf? Il prend naissance l'année 150 de l'Égypte. Il prend naissance l'année 150 de l'Égypte, donc 2e siècle. Qui Imam al-Shafi'i, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin prédire, qui peut être un alim de Quraysh. Alim Quraysh, yamla'u tibaq al-ard ilma. Ce ilm, il peut emplir la terre. Ilm de Imam al-Shafi'i. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Shafi'iyya. Beaucoup de gens qui suivent Imam al-Shafi'i de partout dans la terre. Il y a des gens qui suivent Imam al-Shafi'i, il y a des gens qui suivent Imam Abu Hanifa, il y a des gens qui suivent Imam Ahmad ibn Hanbal, il y a des gens qui suivent Imam Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Les 4 grands imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais Rasulullah fin dire, pour un alim de Quraysh, c'est qui? Ben ulama pour la suite de fin dire, c'est Imam al-Shafi'i. Ou dire, ou Ahlus Salaf. Ou dire, ou suivre manhaj de Ahlus Salaf. Mais Imam al-Shafi'i qui fin dire. Il dit, al-bid'atu darban. Al-bid'atu darban. Il y a 2 sortes de bid'ah.
Al-muhdathatu min al-umuri darban. Les nouveautés parmi les petites choses, il y en a deux sortes. Deux petites choses qui sont nouveaux. Ça veut dire avant partir. Pena dans le Coran, pena dans la sunna de Rasulullah. Donc, ça, les petites choses, il est divisé en deux catégories. Qui s'en a fini ça? Imam al-Shafi'i de Ahlus Salaf. Al-muhdathatu min al-umuri darban. أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة. Et un qui peut contredire le Coran et il peut contredire la sunna de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ou soit il peut contredire atharan ou ijma'an. Il peut contredire un texte de ban prédécesseur parmi les compagnons, athar, ou soit il peut contredire l'ijma', l'unanimité, consensus de ban grands ulama. Ça dit une mauvaise nouveauté, une mauvaise innovation. Après, Imam al-Shafi'i, il fait dire فهذه محدثة غير مذمومة. Il dit le deuxième ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا. Il y a une sorte de bid'a من الخير de bien لا خلاف فيه لواحد من هذا. Il ne peut pas contredire le Coran, il ne peut pas contredire la Sunna, il ne peut pas contredire l'Ijma', il ne peut pas contredire l'Athar. Ça c'est khayr, bien. Imam al-Shafi'i finit dire فهذه محدثة غير مذمومة. Ce n'est pas une petite chose qui est mauvaise. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Il finit dire qui fait il peut dire ça. Il y a deux sortes d'innovation. Darban. Parce que Sayyiduna Omar il prend comme référence parole de Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان. Quand Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhu fait bandimun fait salat al-tarawih pendant le mois de Ramadan et qu'il finit dire ni'matil bid'atu hadhi, qu'il finit dire quelle belle innovation celle-ci. Donc Imam al-Shafi'i il prend comme référence Sayyiduna Omar qui est un bon bid'a. Al-ihtifal bi mawlid al-nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est un bon bid'a. Quand nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous disons, nous ban muqallidin. Nous ban muqallidin qui veut dire muqallidin, nous fait taqlid. De Imam Abu Hanifa, de Imam al-Shafi'i, de Imam Malik, de Imam Ahmad ibn Hanbal, nous fait taqlid. Ça veut dire, nous, madhab, ou ça, au Shafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Comme un Cheikh Abdul Qadir Jilani, قدس الله سره العزيز. De madhab, l'iti Hanbali. Mais l'iti mufti dans le madhab de Imam al-Shafi'i. Imam al-Rifa'i. De madhab, l'iti Shafi'i. Imam al-Nawawi. De madhab, li Shafi'i. Donc, il y a beaucoup d'awliya je tiens à ce madhab, Shafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, tout ça là, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais de nos jours, quand on dit man mujassima, man mushabbiha, celui qui est dans la croyance de juifs et chrétiens, je te crois qu'Allah s'isait le trône là-haut, je te crois qu'Allah habite dans le ciel, je te crois qu'Allah il a la main, il a les pieds. Je dis, nous, madhab Hanafi, je dis, ou non? Nous suivons Coran Hadith. Après, je vous dis où? قال شيخ الإسلام selon eux. شيخ الإسلام pour eux, c'est Ibn Taymiyyah al-Harrani al-Mujassim. Je prends comme référence Ibn Taymiyyah. Je veux dire قال شيخ الإسلام. Pour eux, Ibn Taymiyyah c'est le cheikh, eux cheikh de l'islam. Mais eux cheikh qu'ils prennent comme cheikh de ce livre intitulé اقتضاء الصراط المستقيم. اقتضاء الصراط المستقيم qui Ibn Taymiyyah lui-même lui finit écrire ce livre-là. Soit disant c'est un titre qu'il mettait. Selon lui. Qui dit là-dedans concernant
مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. Ibn Taymiyyah, il vient après Cheikh Abdul Qadir Jilani, قدس الله سره العزيز, 6e siècle. Il dit, tant bien. Nous avons un argument quand il y a ban mujassima, ban mushabbiha, de pouvez dire, c'est qui nous peut faire là, c'est bid'a, ou peut faire Yawmun Nabi, ou pour rentrer dans l'enfer. C'est ça qu'ils opèrent au Diaou. Pas faire Yawmun Nabi, mais quand il y a pour Saint-Valentin, Halloween, ça c'est pas pour cause non il là. Quand il y a Halloween, il y a Saint-Valentin, il y a Noël, il y a des gens qui peuvent célébrer ça banquette chose là. Je pas pour compte ça, mais quand on peut faire l'ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam, là haram. Et na même pour venir le shirk. Quand je te fais usbou' semaine que je te cause, je te fais éloge Muhammad ibn Abdul Wahhab, je te gourou, ça pas un problème. Je te fais éloge de je te gourou Muhammad ibn Abdul Wahhab, ça pas un problème. Pendant une semaine, je peux cause sur la vie, ainsi de suite. Mais où Ahlus Sunnah wal Jama'a quand on cause sira de Rasulullah, peli al-Qur'an al-Karim, je dis où kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. Pour être dans l'enfer, parce que tout, vous êtes tout bid'a, c'est de l'égarement. Est-ce que Rasulullah fin jaou fait une semaine pour Muhammad ibn Abdul Wahhab? Non. Vous êtes pas un problème. Zot gourou Ibn Taymiyyah al-Harrani, zot Cheikh l'Islam qui zot prend lui comme Cheikh l'Islam, qui lui fait dire فتعظيم المولد واتخاذه موسما. Célébrer le maulid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce livre, zot Cheikh l'Islam qui fait dire célébrer le maulid et prend-le comme une occasion religieuse. واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس. Il y a certains gens qui font ça. 6e, 7e siècle de l'Égypte, il peut ça là. Il y a des gens qui font ça. ويكون له فيه أجر عظيم. Quand ça ban gens là, je peux célébrer Maulid, je peux célébrer la naissance de Rasulullah. Get the cheikh qui fait dire. Wa yakunu lahu fi, pour celui qui peut faire là-dedans, dans célébration de Yawmun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fihi ajrun azim, il y a une grande récompense. Li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi. Parce qu'ils étaient une bonne intention pour la glorification, pour glorifier, pour faire éloge pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Là, qu'ils ont dire, Dimoun qui ont dit, Cheikh l'Islam, les pédiaou dans célébration de al-ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a ajrun azim, il y a une grande récompense, il y a thawab. Qui vous dire? Là, qu'est-ce qu'ils ont dire? C'est qui zot cheikh finjia, haram, shirk. Qui ont envie après ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous tawfiq. Qui nous restait sincèrement avec ban grand ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Al-ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme nous dit dans nous, langage mauricien, créole, Yawmun Nabi. Ce n'est pas une petite chose qui sort de l'âne. On dans un pays arabe. On dans un pays arabe. Je te fais à l'ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt que le mois de Rabi'ul Awwal rentré, chaque masjid, dans la Syrie, dans le Liban, je peux organiser un grand événement qui peut faire là-dedans pour lire le Coran, pour essayer de faire éloge pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en passant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finjia,
من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. Celui qui donne une fatwa sans ilm. لعنته ملائكة السماء والأرض. Et n'a ban ange des cieux et de la terre maudit sa dimoun. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Pas besoin cause, ban kitseuse, qui zot pena connaissance. Tout dimoun azodi, ou gete le Facebook, ou ça en bas la boutique, ou ça le chemin, peut marcher, tu ne viens alim. Et n'a pas dit ça halal, ça haram, pas en droit. Qui fait, on peut dire une chose qui est haram, quand il est halal. Ou pena ilm, reste tranquille. Est-ce qu'il y a Al-Sham, quand nous cause Al-Sham, Bilad Al-Sham, c'est Ina, Liban, Lubnan. Hein? Avant tout ça là, c'était un seul. Liban, la Syrie, Palestine et Jordanie. 4 pays que tu fais Bilad Al-Sham. Là-bas, il y a man awliya Allah. Il y a 40 abdal qui Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Fait dire que tout le temps, il y a 40 abdal. Quand un intiqal, abdal Allahu makana. Il y a un lot qui Allah subhanahu wa ta'ala remplace lui pour faire le nombre 40. Selon une version 60. C'est ban abdal, c'est ban awliya Allah, c'est un degré dans al-wilaya. Dans al-ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Connais banna qui fait dans masjid. Je te fais yawmun nabi dans masjid, pas dans la tente, pas de haut, non, dans masjid. Chaque masjid est dans ce jour quand il peut faire mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a celui qui pouvait comment pour nous il y en a 30. Pour banna il y a je peux faire madih. Pour faire éloge pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc, je peux lire, je peux taper daf dans masjid. Pas en dehors masjid, non. Dans masjid. Est-ce que vous êtes capable de dire non, ça est haram? L'instrument de daf, est-ce qu'il est haram en islam? Il ne faut pas comprendre comment il y a des gens qui disent non, ça, pas en droit ça. De qui droit vous venez dire quelque chose qui est Rasulullah? Pas fin dire les haram ou venir dire les haram? Oui, ben instrument avant la flûte. Ça, il haram. Ben instrument à code, la guitare, ça il haram. Mais daf, est-ce qu'il est haram? Il n'est pas haram. Quand vous êtes dans un masjid en Syrie, hein, tous les vendredis, il y a place dans le masjid, il y a un certain masjid, tous les vendredis, je te fais Yawmun Nabi. Il commence avant Fajr, il continue après Fajr, après Ougain, ou Nashta. Tous les vendredis. Quand tu as dans masjid, il y a un grand ulama. Ce n'est pas fin dire les haram. De qui droit, ou fin dire non, on connaît. À l'île Maurice, Sharia là, pas selon à l'île Maurice. Hein. Non, à l'île Maurice, nous pas habiter avec ça, donc pas faire. Mais quand quelque chose dit halal, qui fait un mot bizarre, dire non, ça, nous pas faire ça à l'île Maurice. Mais l'île Maurice, ça qui était ça? Le centre du monde. Est-ce que l'île Maurice, c'est le centre du monde? Le centre de Ahlus Sunnah wal Jama'a? Non. Donc, guette bien avant nous ouvrir nous la bouche pour cause une petite chose. Daf, n'est pas haram. C'est les haram, Rasulullah tiboudia, daf haram. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pandia. Quand les pandia, nous restons tranquilles. Il y a un grand ulama dans un pays arabe. Peut-être daf dans masjid, je ne pas dire non. De qui droit nous pas, même pas, nous pas n'apprendre din. Seulement pour ouvrir la bouche pour dire ça halal, haram, nous premiers. Et pensez que c'est quelque chose qui est haram que vous pouvez faire. Hein? Ou mérite châtiment si vous ne pas faire tauba. Ou imaginez-vous, on donne une fatwa sans ilm qui arrivait, et il y a un ange, un awliya Allah, c'est un ange. Je te maudis ça dit là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Pas besoin de cause, une petite chose qui te peine connaissance.
Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, que nous restions avec ilm ad-din, nous restions avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, les guide nous tous, les maintenir nous le sirat al-mustaqim. Ben celui qui peine à la guidance, Allah guide. Ce n'est pas nous qui donnons la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah lui égare celui qui lui voulait. Il lui donne la guidance à celui qui lui voulait. Et dans le monde, vous connaissez tout ça preuve là, et dans le monde, là aussi pas accepté. Je pourrais dire, tout le temps, je pourrais dire. Et dans le monde qui fait trop Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas dans iman. Je ne trouve Rasulullah, oui, imaginez-vous, je ne trouve le summum de la beauté de la création de Allah. Je ne trouve le meilleur de toute la création, je ne sais pas dans iman. Je ne molle au kufur, je ne molle au shirk. La guidance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide Bandimoun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, innaka la tahdi man tasha. Innaka, sa signification c'est ça. Allah lui dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man tuhib. Je ne vais pas prononcer parce que je ne vais pas le vrai ayat qui est dans le Coran al-Karim, comment il était, mais sa signification est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, te pas guide celui qui te content. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la guidance. Nous peut dire, nous pas d'un extrême qui nous dit, Yawmun Nabi, li fard ou obligé faire, non. On pourrait dire, pena en alim de ahlus sunnah wal jama'a, parce alim, hein. Pas ban braconnier, pas ban dimoun qui est ignorant, non. Pena en alim qui fait dire qui maulidin nabi al-ihtifal bi maulidin nabi li fard sallallahu alayhi wa sallam. Qui ban na fait dire istihbab, li mustahab, ou faire ou gain thawab, ou pas faire ou pas gain péché. C'est ça la définition de mustahab. Si vous faire ou gagner, ou pas faire, pena aucun péché. Et pas vindianou les haram. Pas vindianou les shirk. Parce qu'il y a un grand ulama de l'islam, bien avant. Là, nous sommes au 15e siècle de l'Égypte. Le premier, le roi Muzaffar de Irbil, de l'Irak, c'est lui qui fait innove, comment nous fait grandiose, rassembler Bandimoun, lit le Coran, fait éloge pour Rasulullah, raconte l'événement de la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne à manger. Tout ça là, c'était 7e siècle de l'Égypte. Là, nous sommes au 15e siècle. Il y a 8 siècles. Beaucoup d'ulama font une cause concernant bonne innovation qui à l'ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester avec al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous persisons pour ban majalis de l'ilm, Allah subhanahu wa ta'ala de nous, si augmente nous mahabba, nous l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment? En faisant amal, le sirah de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Une petite chose qui souvent au bout tendez. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Fais un effort, apprendre le minimum obligatoire. Si vraiment nous sentons qui nous dit nous ashik pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ça, quelque chose qui fard que Rasulullah fin dire, nous bisakon le minimum obligatoire, nous pas encore faire-li. Rodan Dimoun qui dit de confiance, faire-li enseigne le minimum obligatoire afin qu'il nous connaisse c'est quoi halal, c'est quoi haram. Allah subhanahu wa ta'ala les élève les mérites et les honneurs de l'Habib al-Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam davantage. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam wa ahkam, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جاكني के वक्त आना, कलमाए तय्यब पढ़ाना, और जब कहीं ना हो ठिकाना तो अपने दामन में छुपाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व अस्हाबिका अजमईन व इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا وسامحنا وأصلحنا يا الله. اللهم عطف قلب نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم علينا. اللهم ألهمه يا الله أن ينظر إلينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بكرمك وارحمنا برحمتك. اللهم تب علينا يا الله. اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين، يا الله سألناك باسمك العظيم الأعظم أن تفرج عنا وعن أهلنا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين وفي كل أرض وبلد. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والصهاينة تدميرا. اللهم مزق الظالمين، اللهم دمر الظالمين، اللهم أهلك الظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في سبيلك يا الله. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا الله. اللهم أيدهم بسيدنا جبريل عليه السلام وبسيدنا ميكائيل عليه السلام يا رب العالمين، كرامة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكرامة لساداتنا علي
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وكرامة لساداتنا الجيلاني والرفاعي والعبدري رحمات الله عليهم أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.